Salut les filles. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de blush. Parce que bon, vous connaissez ma grande passion pour le blush. Et alors, comme vous savez sûrement, le blush, il y en a en poudre, en crème, les deux étant souvent présentés dans les boîtiers. Et puis il y en a en stick. Et alors, chez Shiseido, il y a du blush en stick. Je ne vous raconte que ça. Je vais vous montrer mes préférés. Au total, il y en a 6. Et ça, c'est mes préférés. Et donc, ce qui est complètement dément, en dehors du fait que les couleurs sont magnifiques, ça je vais vous montrer tout de suite. Ah, je me suis trompée de préféré, j'ai pas mis le bon. Je recommence. Je me suis trompée de préféré. Il y avait un pêche, forcément. Pêche, couleur préférée entre toutes. On va y arriver. Oui, donc en dehors des couleurs qui sont magnifiques, ce qui est super pratique, c'est que vous n'avez pas de besoin de pinceau pour le poser. Et que c'est super pratique à transporter. Genre vous partez en vacances ou en week-end, clac, ça prend pas beaucoup de place, ça ne peut pas s'abîmer vu comme c'est présenté. Et voilà, ça sort comme ça, on s'en sert directement comme ça. Donc je vais vous montrer mes couleurs préférées. Donc le pêche, j'espère qu'on va voir quelque chose. Je vais faire des petits traits parce que sinon on verra rien du tout. Enfin, j'aurai pas la place sur ma main. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est vraiment mon préféré entre tous, celui-là. Je l'adore, la folie. Voilà. Mon deuxième préféré. Ah, il y a des trucs qui se cassent la figure pendant ce temps. C'est le rubis, qui est un rose beaucoup plus bleu. Même si c'est pas vraiment un vrai rose bleu, mais vous voyez, ça pour donner bonne mine en plein hiver quand on est très pâle, c'est splendide. Cela dit, sur une peau hâlée aussi, ça peut bien raviver. Et il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Comment il s'appelle déjà? C'est le framboise. Il est plus... il a une couleur plus ocre, vous voyez. Et alors ça, quand on est un peu hâlé ou qu'on a la peau naturellement plus mate, plus foncée, c'est absolument splendide. Voilà. Et enfin, dans ceux que je vous avais montré aussi, il y a le bronze. Ouais, oui, le bronze. Alors celui-ci, très jolie couleur, mais alors attention, je vous conseille vivement de ne pas céder à la tentation de vous en servir quand vous êtes blanc fluorescent en plein hiver pour vous donner une meilleure mine. Parce que vous voyez, c'est celui-là. Parce que ça, sur une peau très très blanche, ça va faire artificiel. Et c'est pas l'idée. Pour moi, il vaut mieux attendre d'être un peu hâlé pour que ce soit plus naturel, que ça se fonde un peu au poil de la peau. C'est un peu comme celui qui est là d'ailleurs. Donc ces deux-là, c'est plus si vous avez la peau soit déjà naturellement mate, soit un peu bronzée. Mais vous voyez, moi là, j'ai l'air d'un fantôme, parce que j'ai juste, pour l'instant, j'ai juste mon fond de teint chéri et un peu d'anti-cerne, donc j'ai pas du tout de blush. Si je mets ça sur moi, ça va pas du tout être naturel, ça va faire super bizarre. Et alors enfin, le petit dernier, qui est juste c'est une tuerie ce truc-là. Une tuerie, c'est un enlumineur en fait. Vous voyez? Il est très clair. Il y en a un autre que je vous montre pas là, qui est encore plus clair, mais celui-ci c'est le plus adapté à ma couleur de peau à moi, donc il est mais dément quoi. Regardez. Alors évidemment on le voit moins que les autres parce que c'est un enlumineur, mais vous avez vu ça, cette petite couleur un peu champagne quoi. Et alors contrairement à d'autres enlumineurs, je vais vous montrer, je vais en mettre sur moi, contrairement à d'autres enlumineurs qui peuvent être très pailletés ou très pigmentés, etc., celui-ci il est juste, c'est juste parfait, c'est juste le truc idéal si on veut illuminer le petit C là qui est au coin du visage, les parties donc on illumine traditionnellement. Il est, mais vous allez voir, c'est sublime, je l'adore. Donc, je vais mettre moi le pêche, parce que voilà, c'est mon préféré, je l'adore. C'est pas celui-là, où est-ce qu'il est? Come on, little pêche. Voilà, c'est le S2, reflet pêche. Et alors, pour l'appliquer, vous pouvez faire de deux façons. Déjà, précision, moi mon teint là n'est pas poudré parce que je poudre pas mon teint à part quand il fait 50 degrés. Et puis que avec ce fond de teint là, qui est un fond de teint pour peau mixte, il est matifiant, donc il n'y a pas vraiment besoin. Vous pouvez tout à fait utiliser ça sur un teint poudré, ça marche. La texture est super fine, ça s'étale aussi bien sur de la poudre que sur de la crème. Donc paniquez pas pour ça, si vous avez poudré votre teint et que vous dites « Ah mais zut, je voulais essayer ce blush en stick », c'est pas grave. Donc vous avez deux possibilités pour le poser. Soit vous le posez directement, comme une indienne, genre peinture de guerre, tac, en vous concentrant donc sur la pommette, et ensuite vous étalez au doigt, tranquille. C'est vraiment, mais c'est rien à faire quoi, c'est hyper facile. Regardez-moi la couleur, comme elle est jolie. Donc ce pêche est hyper réussi, j'adore.
Voilà, vous étalez ça sur l'os, vous remontez pas sur la tempe. Hein. Quand on a bonne mine, on n'a pas les tempes roses. Et vous descendez pas non plus ici. Résistez à la tentation de sculpter vos joues avec du blush. Parce que quand on sculpte ses joues, c'est-à-dire qu'on crée une ombre sous la pommette, bah, l'ombre elle n'est pas rose. L'ombre elle est couleur d'ombre. Donc non, résistez à la tentation. Et le faites pas non plus avec un bronzer ou je sais pas quoi, ça va vous faire des traces oranges sous les joues, ça va être bizarre. Voilà, donc soit vous l'appliquez directement sur la joue façon peinture de guerre, soit si ça vous stresse, vous en mettez sur vos mains propres, évidemment vous lavez les mains avant de vous maquiller, vous en mettez sur votre doigt comme ça, touc touc, et vous le tapotez dessus. Bien haut, hein, vous suivez bien. De toute façon, il faut que vous sentiez l'os de votre pommette. Et vous tapotez bien haut par-dessus, ça va presque jusqu'au cerne, hein, ça va vraiment, vraiment haut, parce que c'est ça qui remonte le visage, qui donne bonne mine, qui donne l'air frais. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Et alors, vous voyez, ça s'étale, mais hyper facilement, quoi. Non, la texture est vraiment démente. En plus de la couleur, quoi. Si on avait été en plein hiver, je vous aurais montré le rubis qui est absolument ravissant. Ça fait des années que je l'ai. Et vous voyez, d'un seul coup, j'ai l'air vivante, miracle. Donc là, j'en ai mis. Si vous trouvez que c'est un peu mal estompé, vous prenez un doigt propre et vous en servez pour estomper les bords. Il n'y a pas plus simple à poser. Voilà, j'espère qu'on voit le rendu à la caméra. Et ensuite, donc, le petit enlumineur, là, mais vraiment, mais... Ah, je l'adore. Mais je l'adore, quoi. Donc, comment il s'appelle? Reflet scintillant. En fait, il n'est pas du tout scintillant, vous inquiétez pas. Il est au contraire super discret. Alors lui, j'y vais carrément, hein, je mets directement. J'en mets un peu là. Mais vraiment, il faut le mettre bien à l'extérieur de la pommette. Il ne faut surtout pas aller vers le nez, ni vers le cerne, parce que ça va faire briller des endroits qui ne sont pas jolis quand ils brillent. J'en mets un peu là, sur l'arcade, et on peut même en mettre un petit peu ici. L'idée, c'est d'éclairer la zone du regard. Toc, toc, toc. Donc je vais déjà estomper ça, je l'estompe au doigt, pareil, hein, en tapotant. C'est pareil, si vous préférez le mettre sur votre doigt, ça marche aussi, mais il est tellement léger, il ne va pas du tout abîmer le maquillage qui est dessous, il ne va pas le faire bouger, il n'y a pas de risque que ça abîme le travail du teint que vous avez fait dessous. Et vous voyez, oh, ce petit glow là, c'est super discret, c'est pas pailleté, c'est pas le truc too much, mais c'est là et on le voit, et c'est, oh j'adore, je trouve ça super joli. Donc bien à l'extérieur, bien sur l'arrondi ici, bien à l'extérieur, hop. Vous pouvez mettre sous l'arcade, si vous avez, comme moi là j'ai que du mascara, bah du coup ça maquille un peu le regard, ça donne de la, un peu de lumière, toc toc toc, en papotant, un tout petit coup. Il y a un autre endroit aussi où c'est très joli d'en mettre, c'est ici, au milieu du nez. Par contre, attention, je vais vous faire un trait qui va se voir pour que ce soit parlant. Vous voyez mon trait? Je l'ai arrêté ici. Parce que si vous allez jusqu'au bout du nez, si vous avez le bout du nez qui brille, franchement, c'est pas flatteur. Hein. C'est pas tellement l'effet qu'on veut avoir. En revanche, le fait d'en mettre, moi je commence aussi entre les sourcils, parce que c'est une zone qui est un peu sombre chez moi, et le fait de l'illuminer, c'est très joli. Vous estompez bien sur les côtés. Et ça donne de la lumière au milieu du visage, c'est super joli. Et enfin, le dernier endroit où on en met souvent, c'est juste au-dessus de la lèvre, ici. Et là j'en ai mis beaucoup exprès pour que vous voyez. On l'estompe, pareil. Et hop, ça donne un petit côté tout plumpy à la bouche. Donc, mais dément ce truc-là, quoi. Je crois que c'est mon enlumineur préféré de tous. C'est dire. Voilà les filles, je pense que c'est tout. Donc voilà, donc vraiment ravissant et pratique. Que demande le peuple? À bientôt les filles. Ciao.